Chapitre 3. La pauvreté et la prospérité. Passage à lire, Jacques 1, versets 9 à 12. Le verset 12 va comme suit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Rien n'est plus flagrant dans notre monde que les inégalités entre riches et pauvres. Point n'est besoin de voir des photos de bidonvilles à Calcutta, des victimes de la famine en Éthiopie, ou au contraire, des demeures de Beverly Hills ou des palais des magnats du pétrole en Arabie Saoudite pour appréhender cette réalité. Ces extrêmes sont seulement des images sur un écran de télévision, du moins pour beaucoup d'Occidentaux. Nous n'avons aucune expérience personnelle de telles conditions de vie. Au quotidien et à un niveau plus modeste, nous ressentons plutôt les différentes nuances de ce qu'il est convenu d'appeler les revenus moyens. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'abri d'une pauvreté écrasante ou de la menace d'une famine, tout autant que des soucis inévitables qu'entraîne une grosse fortune, ce qui est moins à notre goût. Les inégalités éternelles dans notre milieu professionnel, social ou même dans notre Église nous touchent de plus près, de beaucoup plus près. Le besoin de ne pas se trouver en reste avec les voisins préoccupe davantage la plupart des gens que le battage annuel des médias avant Noël au sujet des sans-abri et des affamés. Les jalousies relativement mesquines et le harcèlement des frustrations engendrées par ce que nous ressentons, à juste titre ou non, comme un manque de marge dans nos revenus, sont ce qui ronge réellement beaucoup d'entre nous. Les autres vont en vacances aux Bahamas, alors que nous nous contentons d'un petit coin de campagne pas trop cher. Ils viennent d'acheter une grosse voiture, alors que nous avons toujours la même vieille Ford depuis 10 ans. Le niveau de vie et les inégalités vis-à-vis des voisins sont à l'origine de la plupart des frustrations que nos semblables vivent chaque jour dans le domaine économique. Il ne s'agit pas de sous-estimer la difficulté réelle que certains expérimentent pour joindre les deux bouts, surtout à une époque où la récession économique, le troisième cavalier de l'Apocalypse, fait des ravages dans nos pays. Cependant, d'une manière ou d'une autre, l'argent est un souci pour pratiquement chacun d'entre nous, et les inégalités ne sont que le sel qui ravive la blessure. Rien d'étonnant donc à ce que Jacques prenne comme premiers exemples spécifiques d'épreuve celui de la pauvreté et de la prospérité. Il part de la part de Dieu pour nous aider à faire face à la vie telle qu'elle est dans le monde. Il a posé les fondements en disant que les épreuves en général doivent devenir autant de sujets de joie. Il nous faut, dans une prière résolue, demander au Seigneur la sagesse nécessaire à cette tâche, hors de notre portée. Versets 5 à 8. Voilà donc le problème pratique par excellence, celui du budget personnel que nous rencontrons chaque fois que nous devons dépenser de l'argent. Or, Jacques ne propose pas de plan pour augmenter nos revenus ou faire disparaître la pauvreté de la surface de la terre. Il n'est pas prêt non plus à ce stade de son épître à entrer dans le détail des perversités liées au désir de richesse. Il y viendra plus loin au chapitre 2, versets 1 à 7 et au chapitre 5, versets 1 à 6. Il se propose ici d'examiner à la fois pauvreté et la prospérité, et de manière très frappante, de les considérer tous deux, à un degré égal, comme des tests de la réalité de notre foi personnelle en Christ. Inutile de préciser que bien peu de gens voient la richesse comme une épreuve de la foi. On comprend aisément que la pauvreté en soi mais la prospérité?
Nous pensions qu'elle éliminait justement les épreuves et offrait la clé d'une vie sans souci. Eh bien, Jacques nous conseille d'y réfléchir à 2 fois. S'adressant à des chrétiens, des frères, il commence par souligner la nature trompeuse des richesses, ce qui concerne autant les riches que les pauvres. Puis il continue en soulignant quelles sont les richesses véritables qui appartiennent à ceux qui aiment le Seigneur. Le frère de condition humble, verset 9. Les frères de condition humble étaient probablement nombreux au 1er siècle de notre ère. Les chrétiens hébreux en particulier, les premiers destinataires de l'Épître, subissaient souvent une discrimination sévère de la part de leurs anciens confrères juifs. Ces nouveaux chrétiens étaient frappés d'un ostracisme social qui pouvait signifier la perte de leur emploi et la résiliation des contrats financiers existants. Toutes les générations de convertis, issus de tendances religieuses très strictes, feront cette même expérience au fil du temps. Pendant plusieurs siècles, les membres de l'Église de Jésus-Christ ont été des personnes de condition résolument humble en règle générale, en rappelant aux Corinthiens la condition qui était la leur lorsque Dieu les avait appelés. Entre parenthèses, qui probablement subsista aux yeux du monde par la suite. Paul donne une bonne idée de la configuration sociologique de l'Église apostolique. Il est écrit « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sagesse, de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » 1 Corinthiens 1, versets 26 et 27. Nous comprenons mieux ainsi la véritable dimension de cette condition humble. Aux yeux de Dieu, ces croyants n'étaient pas simplement pauvres, mais pauvres à cause de Christ. Leur situation se rapportait au fait qu'ils étaient chrétiens. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, verset 9. Voilà une des affirmations paradoxales qui abondent dans l'Écriture. Le chrétien pauvre occupe en fait une position élevée dont il devrait se glorifier. Se glorifier n'est peut-être pas la meilleure traduction ici, au vu de la connotation généralement négative de cette expression de nos jours. L'idée contenue dans le verbe grec kochaomé est celle d'une joie fière et triomphante. Elle peut parfois être un péché, comme en témoignent les reproches acerbes de Paul aux chrétiens romains qui se font une gloire de la loi tout en déshonorant Dieu par la transgression de la loi, et aux Corinthiens qui mettent leur gloire dans les hommes. Mais c'est plus généralement la joie sainte, positive et victorieuse du chrétien qui se réjouit en Dieu son Père, qui se réjouit en Christ, qui se réjouit en ses frères, qui se réjouit dans les travaux d'autrui et dans les afflictions et les faiblesses. Paul donne la norme de l'exultation chrétienne quand il déclare « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates 6, verset 14. Mais quelle est cette élévation dont doit se réjouir le chrétien pauvre? La réponse ne peut se trouver que dans le contraste entre sa condition extérieure humble et sa dignité intérieure d'enfant de Dieu dont il ne peut que se réjouir. Les conditions humbles sont pour un temps seulement, alors que sa relation personnelle élevée avec le Seigneur est permanente. Même esclave dans ce monde, il est l'affranchi du Seigneur. 1 Corinthiens 7, 22. Le message de Jacques est quelque désespéré, ou difficile que soient parfois nos circonstances. Évitons de tomber dans le piège du découragement.
Si elle nous affecte au point de susciter en nous un sentiment de faiblesse, d'indignité et de désespoir, c'est uniquement parce que nous mesurons notre valeur selon une norme essentiellement matérielle. Les richesses peuvent s'avérer aussi trompeuses lorsqu'elles nous font défaut et deviennent l'objet de nos désirs, que lorsque nous en jouissons en abondance. Considérez plutôt votre véritable statut d'enfant de Dieu et d'héritier des promesses de l'alliance du Seigneur. Oui, c'est ça. Vous appartenez à Christ. Il en va de même de votre situation, qui fait partie du plan de Dieu pour votre bien suprême, votre salut parfait. Celui qui est riche. Versets 10 et 11. L'Église apostolique comptait beaucoup moins de riches que de pauvres. Il s'en trouvait tout de même quelques-uns, dont Lydie est un exemple notable en Actes 16, verset 4. Ces riches avaient également besoin d'une parole appropriée à leur position. Par opposition à leurs frères et sœurs plus pauvres, les croyants riches doivent comprendre que leur gloire ne réside pas dans leur position élevée, mais humble au contraire. Comme le souligne Jean Calvin, l'exhortation de Jacques s'adresse à tous ceux qui ont quelques excellences, soit en honneur ou noblesse ou autre chose encore. Il veut que ceux-là se glorifient en leur petitesse, et c'est ainsi qu'il rabaisse ce cœur hautain que la prospérité engendre volontiers. Se glorifier de son humiliation. Verset 10. Les chrétiens plus riches doivent comprendre qu'en Christ, Dieu les appelle à être fondamentalement égaux avec leurs frères plus pauvres. Il convient de refuser catégoriquement les différences mondaines de classe et de séparation sociale d'avec les pauvres, exigeant les convenances de l'époque. Entre parenthèses, comme c'est encore souvent le cas de nos jours. Ne pas agir ainsi est un manquement à la communion fraternelle et un démenti concret de la nature même du salut chrétien. Le maintien d'une communion véritable exige une humilité authentique de la part de ceux qui ont réussi selon les critères du monde. Cette leçon fut difficile à apprendre pour l'Église de Corinthe. Les croyants avaient l'habitude d'organiser ce qu'ils appelaient des festins d'amour, des agapés, avant de célébrer le repas du Seigneur. Les riches faisaient étalage de leur fortune par la qualité et la quantité de ce qu'ils consommaient à ces occasions, alors que les pauvres humiliés devaient se contenter de les regarder. Les premiers s'enivraient alors que les autres restaient sur leur faim. Dans l'une des affirmations les plus solennelles des jugements temporels de Dieu sur l'Église, Paul affirme qu'en résultat, beaucoup d'entre eux étaient malades et certains étaient même morts. 1 Corinthiens 11, versets 7 à 34. Voilà donc le souci et le défi que représentent les biens matériels pour le chrétien riche. Il lui faut faire face au caractère trompeur des richesses et le surmonter. Il ne doit pas faire dépendre sa valeur personnelle de ses possessions, ni de ses succès, ni encore chercher le bonheur dans ses richesses. C'est pourquoi Jacques lui recommande de se glorifier de son humiliation, c'est-à-dire de bien comprendre que les richesses n'ont aucune valeur en elles-mêmes. Elles passeront, et ceux qui ont le privilège d'être aisés ne sont en aucune façon meilleurs que les autres. L'homme riche qui s'abaisse pour saisir ce principe adopte par conséquent de son plein gré une position d'humiliation, et il se réjouit de ce que Christ lui ait révélé cette vérité. Dans l'absolu, le riche et le pauvre occupent la même position élevée quant à leur statut en Christ. Tous deux sont membres à part égale du sacerdoce royal que forme le corps de Christ. 1 Pierre 2, 9. Mais la réalité actuelle de leur vie chrétienne, pratique dans un monde déchu, est telle que la dichotomie
entre pauvres et riches, et entre pauvreté et richesse, exige d'eux des réactions allant dans des directions opposées. Elle les oblige à adopter des attitudes contraires. Le pauvre doit être élevé et le riche humilié. Comme la fleur de l'herbe, versets 10 et 11. Le fait est que la fortune du riche est en tout point aussi éphémère que le dénûment du pauvre. Le dénûment du pauvre. Les chrétiens natisses font face au danger spirituel grave de considérer les richesses comme un gage de sécurité. Les choses sont trompeuses dans la mesure où elles font croire qu'elles garantissent le confort, la satisfaction et la position sociale qui est si naturelle à l'homme de rechercher. Mais comme le ricin de Jonas, elles sont là aujourd'hui pour disparaître demain. De la même manière, le riche passera comme la fleur de l'herbe. Bien entendu, ceci n'est qu'une application de la vérité générale énoncée par l'apôtre Pierre. Il est écrit « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. » 1 Pierre 1, 24. Comme les fleurs des champs se remarquent par la richesse et la variété de leurs couleurs, de même la fortune et le rang social mettent leurs bénéficiaires en valeur parmi tous les autres hommes. Mais la fleur de l'herbe passe avec l'herbe. Pareillement, le nati et le misérable s'en vont tous deux vers la tombe. Comme celle de 1 Pierre 1, 24, cette image provient de la prophétie d'Ésaïe. Pardon. Le prophète évoque la seule source de réconfort et de consolation pour le peuple de Dieu, à savoir l'annonce de la venue du Messie. Il proclame la parole du Seigneur. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, versets 6 à 8. Ainsi, dit Jacques, le riche se flétrira dans ses entreprises. Prenez note de cela. Ce n'est pas seulement une affirmation du caractère éphémère des richesses. Il faut également y voir l'annonce de la destruction assurée de ceux qui sont uniquement riches des biens de ce monde. En revanche, la parole de Dieu subsiste éternellement en Jésus. Et Jésus, est à la fois Sauveur et Seigneur. En Jésus-Christ, les pauvres de Dieu sont riches et les riches sont pauvres. L'un comme l'autre sont riches pour Dieu. Luc 12, verset 21. La couronne de vie, verset 12. L'essence même de cette richesse pour Dieu se trouve dans la vérité universelle, selon laquelle nous avons un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 12-13, d'après Joël 2, 32. Ce ne sont pas nos ressources ni notre capacité à supporter les épreuves qui occupent la place d'importance dans la vie ici-bas, mais la richesse de la grâce de Dieu envers nous. Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, de l'amour gratuit et souverain, et parce qu'il a envoyé son Fils unique pour expier les péchés de tous ses rachetés. 1 Jean 4, 10. Heureux l'homme. Pour cette raison, la patience dans les épreuves est déjà en quelque sorte une récompense en soi. Nous allons voir que c'est loin d'être la seule. L'homme qui supporte patiemment la tentation est déclaré heureux.
Le verbe hypoméné est au présent, ce qui indique qu'il y a de la joie dans l'acte lui-même, pour celui qui persévère dans l'exercice de la patience sous les épreuves. Il supporte et, ce faisant, il remporte la victoire. Il ne se contente pas d'endurer, c'est-à-dire de faire avec, de subir, de serrer les dents et d'attendre que l'épreuve passe. Le méchant souffre, mais il ne supporte pas patiemment dans le sens où l'Écriture emploie ce terme. La joie chrétienne n'est pas seulement à venir, mais aussi une expérience actuelle, même dans la vallée des larmes qu'est ce monde. La boucle est bouclée. L'exhortation du 2e verset, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, a trouvé son accomplissement dans la promesse que Dieu bénit la persévérance. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La promesse de la couronne de vie. Pour le chrétien, les bénédictions du temps présent s'apparentent toujours aux promesses pour l'avenir. Le Seigneur Jésus a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, à cause de la joie qui lui était réservée. C'est pourquoi il appelle à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Amen. Hébreux 12, verset 1-2. Une couronne de vie attend le croyant. Bien que cette image s'inspire du domaine sportif, où un seul compétiteur remporte la couronne, tous sont gagnants dans la course chrétienne. L'idée maîtresse de la comparaison est celle de l'endurance. Ainsi, Hébreux 12, verset 1, dépeint le chrétien comme quelqu'un qui, revêtu de sa seule tenue de sportif, court jusqu'au bout de la piste sous les acclamations d'une nuée de témoins. Entre parenthèses, les fidèles qui ont couru dans le passé. Et les yeux fixés sur son Sauveur, entre parenthèses, qui attend l'arrivée, chronomètre en main. Alléluia! La couronne de vie est la vie, à la fois présente et à venir, dans la mesure où tout croyant possède déjà la vie éternelle en Christ. Jean 3, 16. Mais il en désire ardemment la plénitude dans les cieux, ce qui est manifestement à venir. Dans ce contexte, la couronne évoque la récompense parfaite du chrétien au ciel, où les rachetés de Dieu régneront avec Christ, comme roi et sacrificateur. Apocalypse 1, verset 6 et Apocalypse 3, verset 21. Telle est la promesse de Dieu pour ceux qui l'aiment. L'amour pour le Seigneur est l'élément déterminant et concret. En fin de compte, le Seigneur ne s'adresse pas à ceux qui souffrent, mais à ceux qui aiment. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, dit Paul. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. 1 Corinthiens 13, verset 3. Jacques exhorte vivement ses lecteurs à aimer le Seigneur avant tout, car seul l'amour du Seigneur nous permet de vivre ici-bas et d'entrer dans la gloire. Amen. Fin du chapitre 3.